Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur un tutoriel de Luminar Neo et je voulais vous faire ce tutoriel aujourd'hui et par la même occasion vous partager aussi cette fameuse information concernant les fêtes de Noël concernant Skyloom. Vous irez voir dans l'onglet communauté, je vous ai mis l'offre complète qui concerne justement cette offre de Noël et vous remarquerez aussi également que vous avez des cadeaux un peu tous les jours. Je vous mets les liens dans la description aussi également de cette vidéo, vous irez voir tout cela bien sûr. Alors à savoir que mon coupon code AFSEDI est toujours valide pendant cette période aussi de vacances. Vous allez voir que vous allez avoir aussi également une offre spéciale sur Luminar Neo habituel, d'accord, que ce soit en abonnement ou que ce soit en licence perpétuelle bien sûr, donc n'hésitez pas. Là aujourd'hui je vais reprendre cette photo et je vais la refaire du tout au tout avec Luminar Neo. Je tenais à vous faire également parvenir une information, c'est que vous avez la sortie de deux de mes packs de presets concernant Noël, ici le charme de Noël, et vous avez aussi une vie de chien qui est juste ici, avec des petits toutous, bien évidemment, concernant ces pré-réglages. Donc n'hésitez pas à aller voir le marketplace. Je vous mets bien évidemment aussi les liens dans la description de cette vidéo. Et question de transparence entre vous et moi, vous le savez très bien, ce sont des liens affiliés. Alors là, j'ai décidé donc de reprendre cette fameuse photo ici de paysage marin, puisque bon, elle est vraiment intéressante, celle-ci, elle avait été prise avec un Samyang, un 14 mm pour être exact, justement, de mémoire, bien sûr. Et vous voyez que les courbes de cette photo sont relativement intéressantes et on voit que le rocher ici est assez minuscule. Ce fameux rocher dont j'avais fait aussi un vlog, souvenez-vous, je vais même vous mettre le vlog, allez, la petite étiquette en haut à droite, vous pourrez aller voir l'endroit de ce rocher avec exactitude. Et là, on va s'amuser un petit peu de manière créative. Là, ce que je vais faire, c'est faire un clic droit avec ma souris et je vais afficher mon histogramme. Petit truc, ah ouais, petite astuce que je tenais à vous dire aussi également. Lorsque vous ne voyez pas votre histogramme ici sur Luminar Neo, vous faites un clic droit donc ici et vous cliquez sur afficher l'histogramme. Et là, on a un bel histogramme qui s'affiche donc juste ici. Alors on y va, c'est parti, on va donc revoir un peu tout cela, on va aller regarder un petit peu dans le développement RAW. Bon, première chose ici, bon, on voit que ça a été fait pendant une heure bleue et on voit une petite dominante ici bleutée, comme on le voit ici sur l'histogramme. Ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais un peu chasser légèrement cette dominante bleue. On va aller directement ici dans le développement RAW. Bon, les corrections optiques ont été faites préalablement par un programme que vous savez. Je vais simplement rester sur mon luminaire par défaut et je vais ouvrir un peu mes ombres. Voilà, juste comme ceci, baisser un peu mes hautes lumières comme cela, pour avoir une petite, on va dire, base pour travailler. Après, on va revoir un petit peu le point blanc et point noir, mais je vais aller notamment ici directement dans cette couleur. Et vous allez voir qu'en changeant tout simplement la température, on va tout simplement ici ramener, vous voyez, et changer un petit peu cette dominante bleue pour avoir cette couleur ici assez sympa. Regardez, hop, on a ici, bon, le petit rocher qui est assez cool comme cela. Bon, vous voyez que ici l'exposition est relativement aussi assez longue. Là, ce qu'on peut faire aussi, c'est redresser un peu l'horizon aussi également. Et pour redresser cet horizon, bon, on va aller directement dans l'outil recadrer juste après. Puisque là, je veux aller apporter un petit coup de punch un peu à cette photo. Et ce que je vais faire, c'est aller dans ma courbe qui est juste ici. Vous allez voir que là, je vais tirer le point blanc qui est juste là. Je vais le ramener juste ici. Voilà, juste comme cela. Juste un peu comme ceci. Et je vais ramener mon point noir, voilà, juste un peu comme cela. Et je vais jouer avec mes tons moyens. D'accord, bon, avec cette courbe là, voilà, cette partie des tons moyens ici. On va jouer soit à l'éclairer, voilà, un petit peu comme cela. Et vous voyez qu'on arrive sur un résultat qui est assez plaisant au niveau de la neutralité ici de cette photo. Alors bien sûr, va sans dire, si je trouve que c'est encore un peu trop bleuté, je peux encore pousser davantage. Regardez ici la température. Et là, vous voyez que cette dominante bleue, bon, on arrive sur ce résultat un petit peu plus ou moins comme ceci. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
on partait sur une ambiance un petit peu plus froide, un petit peu heure bleue, mais bon, on voit cette dominante ici bleue, si on veut vraiment la chasser, si on veut la chasser, vous voyez, on arrive sur ce résultat-là. Moi, l'idée ici aujourd'hui, c'est vraiment de partir sur quelque chose d'assez créatif, de voir un peu ce que je vais pouvoir faire avec cette photo. Alors, de toute façon, rien n'est perdu dans Luminar Neo, on est toujours sur le développement RAW, mais vous noterez quand même quelque chose, je vais fermer ce développement RAW, et de toute façon, si on a à rectifier ce développement RAW, pas de souci, on repasse directement dans les modifications et on pourra revenir aussi sur l'étape après. Alors l'autre chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais redresser ici mon image. Vous voyez que là, bon, on voit que c'est un peu incliné, légèrement. Bon, on va redresser celle-ci. Je vais tenter avec l'alignement de l'horizon. Il n'est pas dit que ça marche à 100%. Cela marche plus ou moins, mais vous voyez que bon, ça a tendance un petit peu à surélever ici. Alors vous allez me dire pourquoi, parce que bon, c'est un truc automatique bien sûr, mais vous voyez qu'ici vous avez plusieurs éléments. Lorsque vous avez plusieurs éléments, il se peut aussi bien sûr que vous deviez rectifier un petit peu à la main. Alors ce qu'on peut faire, c'est tout simplement revenir un peu là, voilà, et corriger légèrement comme cela. Voilà, regardez cela ici. Et on voit que là, on est quand même sur quelque chose de pas mal, voilà, juste comme ceci. Et vous voyez que là, hop, c'est fait. On va appuyer sur Entrée, et nous voici donc avec la petite modification. Bien sûr, si vous voulez faire une petite copie virtuelle, hop, on va garder cette chose-là. Vous allez ici, vous faites de toute façon le petit truc qui va là, créer une copie virtuelle et vous pouvez travailler directement sur cette copie virtuelle et laisser forcément cette petite partie qui est juste ici, cette deuxième photo en secours, pourquoi pas, ou bien pour une autre édition où vous l'avez en backup pour faire encore une autre sauvegarde bien sûr. Alors ce qui va être intéressant aussi, on va noter plusieurs choses dans notre photo. On a ici un mouvement des nuages qui est relativement intéressant au-dessus de ce rocher ici principal. Et vous avez vu que la composition aussi de cette photo est relativement très intéressante puisque vous avez ici cette falaise qui ramène ici sur ce rocher central qui a été, on va dire, centré un petit peu plus ou moins ici sur le milieu, mais la composition marche comme ceci, puisque vous voyez tous ces éléments ramènent ici sur ce rocher. On a ici ce premier rocher, ce deuxième, vous voyez, ça fait des éléments naturels et ça habille un peu le rocher du milieu. Vous avez cette flaque ici qui ramène comme cela, vous avez ces deux rochers aussi là, boum, ça ramène directement sur celui-ci, et bien évidemment, vous le voyez au-dessus, l'effet du grand angle du Samyang, ça a aidé aussi pour la composition avec ces fameux nuages, vous les voyez juste au-dessus de ce rocher. Donc ça nous donne cet aspect-là. Alors on va revenir un petit peu là-dessus. Que vais-je faire en priorité là? Vous allez me dire, que pouvons-nous faire avec cette photo? La première chose qu'on peut faire, c'est non pas amener de la netteté, mais on va ramener ici, bon là je vais zoomer, un petit peu de structure. Et pour ramener un petit peu de structure, comme je vais le ramener directement sur la roche, vous en doutez bien, tout ce qui est élément ici, on va voir une petite chose avant d'appliquer cette structure, et la démarche, allez, je vous le donne en mille, on va regarder l'amélioration AI. L'amélioration AI qui va nous permettre, regardez ici, d'apporter, hop, une petite couche supplémentaire de développement. On va bien évidemment jouer avec la couleur, on va jouer bien évidemment avec un peu les contrastes, un petit peu avec toutes les tonalités aussi également, vous le voyez, donc ça apporte aussi un petit plus, vous voyez. Cet accent AI est vraiment assez magique concernant Luminar Neo, on en avait parlé de nombreuses fois bien sûr. Si je veux appliquer quelque chose aussi et renforcer la présence des nuages, j'ai mon embellisseur de ciel qui est ici aussi. Et là si je fais ma différence, regardez, entre le avant et le après, c'est léger, mais il y a quelque chose qui est quand même assez sympa. De toute façon, vous allez le voir, après on va jouer un petit peu sur les couleurs, mais là pour le moment, on va aller sur les ajustements plus ou moins globaux ou locaux ici également concernant la structure. Pour la structure, ce que je vais faire, regardez, tout simple, je prends mon outil qui est juste ici, j'appuie sur ma quantité, regardez, là on a quelque chose d'intéressant là.
On voit une certaine présence ici dans notre photo, et regardez, hop, avant, après. Bon, là si on regarde un petit peu cette photo en règle générale, même si c'est par intelligence artificielle, si c'est un algorithme, on a déjà parlé de ces algorithmes par intelligence artificielle, finalement ce sont des algorithmes qui nous permettent de regarder un petit peu notre image, de voir un petit peu ce qu'on va pouvoir affecter ici dans celle-ci. On voit que ça s'affecte principalement sur la roche, sur les éléments principaux, et sur les nuages, bon ça s'affecte, mais on va dire moins que sur la roche, c'est moins présent que sur la roche. Mais si on veut néanmoins protéger cette chose-là, on va appliquer un masquage, comme je vous l'ai dit. On va directement dans ce masquage ici, et là pour ce faire, moi je vais appliquer ma sélection d'objets. On va attendre le petit temps de calcul. Voilà qui est fait. Je vais ici, hop, sélectionner ici ma roche. Voilà, ce qui m'intéresse le plus, principalement pour affecter cette structure. Je vais, hop, prendre cette partie qui est là aussi. Vous voyez, bon, la sélection elle est quand même pas mal sur les trucs de roche. Et je vais prendre cette roche ici. Et néanmoins, je vais prendre aussi cette roche là, cette roche qui va là, cette roche là. Je vais pas perdre mon temps, regardez, hop, voilà. Je vais prendre cette partie-là aussi de la falaise, en ignorant bien sûr la partie verte. Je vais prendre seulement la partie là. Voilà. Et là, cette fois-ci, on va appliquer cette structure, on va dire, de manière locale sur tous les éléments qu'on voit ici. Et ça donne l'impression d'avoir donné un petit coup de pinceau sur chacun de ces éléments. Mais vous voyez que ce masquage-là, c'est fait quand même de manière assez précise. Voilà. Donc là, vous voyez, on a une structure qu'on a appliquée localement sur les objets intéressés ici. Après, on a bien évidemment des autres outils de sélection par la luminosité et aussi la couleur, je vous le rappelle. Là, bien sûr, je reviens sur mon image. Je vais regarder ce que je vais faire sur mes nuages, justement. Regardez ce qu'on va faire là-dessus. On va pas appliquer la couleur tout de suite, on va revenir après la couleur. Donc restez bien sur ce tutoriel. Et là, ce que je vais faire, je vais utiliser cette fameuse partie mystique. Cette fameuse partie mystique que vous connaissez bien. C'est un outil qui va me permettre de donner un petit effet rêve dans ma photo. Ça va jouer même aussi avec les contrastes, etc. Je vais aller directement aussi sur cette quantité. Je vais booster un petit peu la quantité ici de mystique. Alors, comme j'ai appuyé notamment un petit peu plus la structure préalablement ici avec mes rochers, le fait d'appliquer le mystique et la structure, ça s'accorde vraiment relativement bien, puisque vous allez le voir ici, ce mystique va s'appliquer aussi notamment dans les nuages, un peu l'eau et le reste de l'image, mais comme on aura préalablement marqué sensiblement la structure avec les rochers, ce n'est pas dérangeant de passer par au-dessus avec le mystique. On va rester comme cela. Je ne vais pas appliquer d'ajustement local concernant cela bien sûr. Et là, je vais fermer cet outil mystique. Vous voyez, j'ai utilisé les choses de base. Je pourrais très bien aller repartir dans les modifications et retrouver ma recette ici de ce mystique. Vous voyez qu'on peut contrôler beaucoup de choses, les ombres, le lissage, et vous avez notamment la saturation et la chaleur dont on peut aussi jouer avec ce mystique. Je vais laisser tel quel, je vais pas chercher midi à 14h, je vais vraiment simplifier l'édition. Là maintenant, on va jouer avec ce que l'on appelle les couleurs. Alors j'ai plusieurs choix. J'ai plusieurs choix possibles. Soit je joue avec mon transfert de couleurs. Je vous avais dit la dernière fois qu'on pouvait jouer sur des calques aussi notamment. Bon, là on va simplifier vraiment une édition pour faire vraiment quelque chose de pas mal ici aujourd'hui. Je peux aller directement là, prendre une sélection de référence. On va regarder ensemble, on va prendre ce qu'on a directement ici. Je pourrais très bien prendre une autre photo de référence pour ce luminaire Neo, mais là cette fois-ci je vais utiliser ce que j'ai dans mon truc ici. Je vais regarder un peu celle-là parce que vous voyez là, je pense que ça pourrait marcher. Voilà, regardez ici, si je regarde cette photo de référence ici, si je la mets à ma photo actuelle, vous voyez que là la couleur c'est vraiment bien blendé, elle s'est vraiment bien mélangée à ce que j'ai ici. Et si vous regardez ici ce qui se passe entre le avant, vous voyez que c'était complètement bleuté. Bon, c'était une ambiance assez intéressante, mais regardez ici l'ambiance qui a complètement changé avec le transfert de couleurs. Si je fais même mon avant-après, vous voyez rien que le fait de mettre cette couleur dans cette image, regardez comment ça s'est bien blendé, c'est quand même assez sympa. Et ça nous donne un look assez superbe, assez sympa aussi dans la photo.
Alors, je vais revenir un peu en arrière sur la quantité. Vous voyez, je peux encore revenir comme cela. Je peux avancer, agencer et regarder à quel niveau je peux ramener aussi ce transfert de couleur. On avait vu ensemble cet outil, hein, souvenez-vous, je vais vous mettre l'épisode justement, hein, le tutoriel en haut à droite pour que vous le revoyiez cet outil, parce que je le trouve très intéressant en finalité. Là ici, regardez l'intensité des couleurs. On peut jouer bien sûr avec celle-ci, l'intensité lumineuse, regardez, hop. On va jouer aussi là avec celle-ci. Tendance un petit peu à assombrir comme cela. Adoucissement des transitions. Vous voyez que là, bon, c'est un petit peu plus dur. Et là, vous voyez que là, on est en train d'adoucir un peu ces transitions. Voilà. Et aussi l'adoucissement des couleurs, notamment. Et vous avez aussi également la correspondance avec la couleur d'objets similaires. Ça, on en avait parlé déjà aussi la dernière fois. Là, je ne vais pas jouer avec cette chose-là ici aujourd'hui. Allez, je peux faire quand même un petit test. Application de transfert de couleurs comme cela. Regardez, ici on a le avant et le après, juste comme ceci. Vous voyez que, déjà par rapport au départ, on avait cela, on en arrive sur ce résultat-là. C'est assez sympa comme cela. Et maintenant, on va faire autre chose. On a joué sur cette couleur. Mais ce que je veux rapporter quand même à cette petite chose ici, c'est un petit peu de chaleur quand même, comme ça. Je vais essayer de transformer un petit peu le tout. Je sais que j'ai parcouru avec mon transfert de couleur, mais pourquoi pas repartir ici. Regardez, tout est permis. Hop, aller dans le paysage et appliquer une petite heure dorée comme cela. Vous voyez, pour un peu chauffer l'ensemble ici. Voilà, juste comme cela. Ça change un petit peu l'ambiance. Alors bien sûr, peut-être qu'à 41, là, ça fait un petit peu trop. Donc je vais revenir un petit peu comme cela, voilà, juste ici. Et je pense que ça va comme ça. Et la dernière chose, bon, vous voyez que j'ai utilisé le transfert de couleur, hein. J'aurais pu très bien utiliser bien évidemment tout ce qu'on a l'habitude de le faire sur Luminar Neo, à savoir l'harmonie des couleurs, etc. Mais là vous voyez, j'ai joué sur cette ambiance-là. On pourrait même appuyer encore plus les contrastes avec justement ce super outil qui s'appelle le super contraste. Autant le dire comme cela, regardez, on pourrait encore appuyer ici davantage. Si je veux, hop, ramener ma photo comme cela ici, hop, voilà, juste ici. On peut revenir aussi un peu dans les tons moyens aussi également. Juste comme ça, pour apporter une petite touche supplémentaire ici. Et une fois que j'ai terminé cela, je regarde par rapport à l'image de départ. Bon, j'ai un truc qui est quand même intéressant. Si je trouve que c'est néanmoins un petit peu trop coloré, on va regarder de toute façon dans les outils modification. Regardez, on peut revenir sur chaque étape. Hein. Si je reviens sur mon image de départ, je vais faire chaque étape ici dans Luminar Neo. Hop, l'amélioration AI, la structure AI, le mystique sur le tout, le transfert de couleurs, le paysage, vous voyez juste ici, qui a été très très léger en finalité, hein, le paysage. Le super contraste un peu comme cela, voilà, on en arrive ici comme ceci. Si je fais ma petite différence, regardez, hop, avant, après, bon, quand même assez significatif. Et si je fais ma différence entre le développement et la recette complète, vous voyez que c'est quand même pas mal. Dernière chose, ce que je peux faire quand même, c'est revenir ici avec la couleur et désaturer légèrement un peu la petite chose ici, peut-être à moins 12, vous voyez. Pas grand chose, hein, mais je désature un peu comme cela, pour enlever un petit peu le surplus de couleur. Je trouve que c'est pas mal comme cela. Et là, regardez, je vais appliquer un petit vignettage. Bon, le sujet, on va prendre cette fameuse roche. On va revisiter un petit peu tout cela. On va refermer cette taille. On va aller dans les réglages avancés. On va aller en contour progressif. Une petite lumière interne légère comme ça. Vous voyez, on rajoute un petit peu de luminosité comme cela, juste comme ceci. Et on peut revenir un peu sensiblement comme cela sur la vignette pour que ce soit un peu sympa comme ça. Voilà. Juste comme ceci, et regardez, hop, avant, après, et voici notre résultat final. Cette photo, elle est vraiment très significative aussi pour moi, puisque j'aime vraiment beaucoup,
J'aime vraiment beaucoup cet aspect de, comment dirais-je, de ce paysage marin que j'avais pris de cette roche avec ce fameux grand angle Samyang. Il va falloir d'ailleurs que je me rééquipe de ce fameux grand angle qui n'est pas très cher non plus, ce grand angle Samyang. Vous voyez, petite photo ici assez sympathique. Je vous refais encore le petit balayage, regardez. Ici on avait l'image de départ, hein. D'accord, bon, c'est un petit peu tendance heure bleue, très bleuté, et vous voyez que j'ai recouvert ici un petit peu des informations pour donner un look particulier et jouer avec le transfert de couleurs pour donner cet aspect là. Donc vous voyez un petit peu ce qu'on a fait sur toute la recette. Je vous rappelle, on repart sur le développement, hein. Voilà ce qu'on a fait sur le développement. Je vous rappelle, on est parti de cela, on a fait cela, voilà. Après on est parti sur une petite amélioration AI, petite structure, le mystique, le transfert de couleurs comme vous le voyez ici, un petit peu d'heure dorée vraiment légère, c'est une subtilité là. Du super contraste, la couleur on a un peu désaturé à -12, on a fini par un petit vignettage ici assez sympa et on se retrouve sur cet avant-après, avant-après et regardez, forcément, ça nous donne un beau résultat ici sur cette photo, ça on jette. Et là, vous voyez qu'on en arrive sur un résultat vraiment plaisant, juste comme cela. Alors, on va simplement ici, comme on a l'habitude de le faire ici sur la chaîne, on va tout simplement exporter la photo et on va regarder ce qu'il en est. Alors, exporter, je vais me mettre sur mon bureau. Photo edit. Comme vous voyez donc ici, pas la peine de mettre de netteté, on va laisser en sRGB ici, pourquoi pas, voilà, 100%, résolution 300, qualité 100%, et on va regarder ce qu'il en est, hop, enregistré. Alors voilà, on en arrive à la fin de ce tutoriel. Vous voyez cette photo, on s'est bien amusé avec Luminar Neo, avec les différents outils qu'on a bien sûr. Très content que Skyloom reconduit bien sûr ce logiciel cette année, qui vont nous apporter encore quelques petites choses. N'oubliez pas qu'au mois de mars, il y aura aussi bien évidemment une autre mise à jour concernant Luminar Neo. Je m'y prends un petit peu en avance. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que là, ce sera une grosse mise à jour, une grosse update. Là, on voit déjà qu'il y a quelques petits trucs qui se sont attribués. Vraiment pas mal du tout. N'oubliez pas, hein, vous avez les offres dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas aussi que vous avez le calendrier de l'Avent, donc n'hésitez pas à les voir. Les packs de presets, toujours la même chose, hein, vous les retrouverez sur le marketplace. J'ai fait une quantité de presets pour Luminar Neo, il y en aura aussi toujours, hein, j'en fais toujours régulièrement, donc n'hésitez pas à aller les voir aussi si vous voulez supporter la chaîne. Par avance, je vous remercie beaucoup. Nous, dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo, bon, prochain vlog, etc. J'ai beaucoup de choses à vous dire, j'espère que j'en aurai assez avec la fin d'année pour tout vous boucler. De toute façon, si dans tous les cas, j'ai pas tout terminé d'ici la fin de l'année, on va continuer l'année prochaine, bien sûr. Puisque vous le savez très bien, il y a beaucoup de choses à couvrir sur cette chaîne. Allez, encore un grand merci à tous. Salut, c'était Eddy, ciao.